Oui, madame, bonsoir. Votre nom? Hélène Desroches, 745 rue de l'Étang à Mascouche. Monsieur Marcotte, en voyant le nombre de personnes qu'il y a ici présentes ce soir, est-ce que vous croyez encore qu'on n'est rien qu'une petite poignée de gens insatisfaits de vous et de votre administration et qu'il y a bien des frustrés qui ont perdu à la dernière élection? Non, je pense... Je pense, madame, qu'en démocratie, tout le monde a le droit de se présenter et aussi de venir expliquer où. Et nous, je pense qu'on se doit de respecter ça. Alors, c'est évident qu'on ne fait pas toujours, quand on fait de la politique ou qu'on est élu, qu'on fait satisfaction à tout le monde. Alors, ça, c'est clair. OK. On verra ça à la prochaine élection. Deuxième question. Alors, madame, on écoute madame. S'il vous plaît. Dans le rapport, vous avez parlé du rapport des affaires municipales, le rapport de l'enquêteur. Vous nous avez dit, si j'ai bien compris, que le rapport avait rien trouvé contre vous. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Je répète. J'ai dit qu'aucune indication par rapport à l'aspect légal que j'ai consulté ne conduit à avoir un problème vis-à-vis des allégations légales. Et actuellement, la commission des affaires, pas la commission des affaires, le ministère des Affaires municipales, depuis quelques mois, depuis entre le 4 et le 8 novembre, ont passé l'ensemble des vérifications et ils n'ont probablement pas terminé encore. Et on nous dit que ça peut tirer, pardon, dans toutes les villes, parce que c'est le problème qu'il y a dans toutes les villes, n'est-ce pas? On dit qu'il y a des vérifications qui doivent se faire. C'est ça que j'ai dit. Le rapport n'a pas été déposé encore. Non. Je vous remercie. Merci, madame. Alors, monsieur, votre nom? Maud Henry, 725 place des Mésanges. Alors moi, je vais vous parler des bonnes fontaines, mais avant. Avant, j'aimerais mentionner un point qui est important. Je pense qu'on doit parler de crédibilité. Et mon préambule, c'est ceci. La crédibilité, ça prend beaucoup de temps à se gagner. Mais on peut le perdre comme ça. Moi, en tant que citoyen, depuis 2008 ici, je suis venu à plusieurs assemblées, j'ai posé certaines questions sur la façon que vous procédiez au conseil, etc. Et je peux vous dire que je ne peux pas comprendre personnellement, j'étais administrateur dans le temps aussi, là, j'étais à ma pension, je ne peux pas comprendre comment on a pu arriver à évaluer le travail sur une bonne fontaine durant l'hiver à 650 $. Ça, moi, j'ai regardé un article de la presse, il y avait des comparables. J'espère que vous en faites des comparables ou vous allez en faire à l'avenir aussi, parce que ça, c'est bien important, là. J'ai regardé les comparables, c'était environ 100 $. Mais je vais vous accorder 150 $ par bonne fontaine. Alors, vous êtes en excédent de 80 % encore. Et ça coûtait 400 000 pour votre secteur A. Alors, ça veut dire que vous étiez en excédent de 325 000. Si je multiplie par 10 ans, ça s'est projeté sur 10 ans, ça fait 3,25 millions. Puis si vous êtes gardé une petite gêne, votre soumissionnaire s'est gardé une petite gêne. Pour le reste des contrats de 40 millions, alors le 6 millions et 3 quarts par année, on peut dire que, mettons qu'il en a mis à peu près 15 %, c'est un autre million. Alors, ça veut dire que ça a un impact d'à peu près 4 % sur la dette cumulative. Monsieur le maire, là, je pense que ce que les gens veulent, c'est de la transparence. Oui. Et dans le passé, là, il y a beaucoup de gens, je pense qu'il y en a d'autres qui devraient se poser des questions, peut-être dans votre conseil aussi, là, parce qu'une équipe, c'est une équipe. Si vous avez plusieurs membres, ils travaillent ensemble. Mais ils travaillent pour le bien des contribuables. Donc, ma question à moi, je vais vous passer un commentaire, là. Moi, dans votre 650 $, je ne le crois pas du tout. Vous avez perdu votre crédibilité face à moi et face à beaucoup d'autres gens ici.
Vous savez, les amis en politique, ça peut être utile, mais il faut faire attention aussi. Quand vous avez un poste comme le vôtre, vous devez être au-dessus de tout soupçon. Ouais. Alors, moi, je pense que ce qui est bien important, c'est de bien travailler, puis travailler aussi avec une méthode. Comment vous le faites, votre fameux contrat des bonnes fontaines? Qui participe? Qui décide à la fin? Alors, l'adjudication des contrats, je pense que le système doit être évalué. Oui. Les gens doivent participer. Oui. Les gens doivent poser des questions. Oui. Et puis, ils doivent agir pour le bien des citoyens. En passant, là, je ne sais pas, mais vous allez déposer un nouveau budget, là. Bon. Et je vous dis quelque chose. Je ne sais pas si vous avez des objectifs, là. Mais moi, je répète, je l'ai dit l'autre jour, nous autres, on a des objectifs. On ne veut pas d'augmentation. Alors, vous allez devoir travailler fort pour arriver à ça. Oui. Alors, oui, parlez-moi de vos bonnes fontaines. Alors moi, j'apprécie beaucoup votre intervention. Alors, au sujet des bonnes fontaines, puis j'apprécierais aussi, si vous voulez bien, avec notre directrice générale adjointe, que vous veniez la voir, et pour comprendre une chose, j'expliquais ça aujourd'hui à une émission de télévision. Première chose, la question des bonnes fontaines à la dernière élection, c'était déjà dans des flyers, on se comprend. À 650 $, première chose, ce qui n'est pas dit, c'est que toutes les traverses pédonnières et tout doivent être ce qu'on appelle dégagées de neige et aussi enlevées. Nous avons... Nous avons environ 700 bornes fontaines. Avec la construction qu'il y a, 700 bornes fontaines. La loi nous dit, la loi sur les incendies pour la question de respecter les normes gouvernementales et par rapport aux assurances, nous dit qu'on a une période très courte de temps à faire nettoyer toutes les bornes fontaines en termes de sécurité. Dans la question des contrats à Mascouche, l'ensemble des contrats que nous gérons, c'est toujours, on va avoir un prix fixe, fermé, quelles que soient les sorties qu'il y ait à faire, n'est-ce pas, et que toutes les bonnes fontaines soient faites. Bon, dans l'histoire de Mascouche, là, je vous le dis, puis même sur la Rive-Nord, on le sait, malheureusement, avant que cette loi-là arrive, les bonnes fontaines n'étaient pas déblayées, ou en partie, ou etc. C'était jamais fait dans le temps selon la sécurité. D'autre part, nous, les bonnes fontaines, il y a l'enlèvement de la neige qui est fait. On ne pousse pas la neige et on laisse ça là. C'est l'enlèvement de la neige qui est fait. Il y en a qui c'est poussé, il y en a qui sont enlevés dans les milieux résidentiels. C'est ça, oui. Bon, je vais expliquer. Dans la ville comme Mascouche, on a un territoire qui est pratiquement aussi grand que la ville de Laval. Quand il y a un milieu rural, c'est sûr qu'elle est poussée. Quand c'est ici, là, en milieu urbain très dense, elle est enlevée. OK? Bon. Alors, donc, non. Regardez bien. Ensuite, dans la diversité des contrats faits, il y a des contrats que les villes, ils ont une partie qui est donnée par les travaux publics, une partie qui est faite au privé, il y a une partie qui est sur demande, puis il y a une partie aussi qui est sur un tarif fixe par sortie. Alors, si vous regardez l'ensemble des contrats, c'est très complexe de faire le comparable. Moi, je vous le dis, là, le comparable, j'apprécierais que vous veniez, parce que vous avez posé des questions très précises, et vous allez voir comment le contrat est fait, et quand il est donné en sous-traitance, il y a deux entreprises de Mascouche. Première des choses, il y a deux entreprises de Mascouche qui font le déneigement. Il y a GoPro, puis il y a TEM. Quand ces entreprises-là donnent de la sous-traitance pour les bonnes fontaines, OK? Non. OK, madame, je ne peux pas intervenir. Alors, monsieur le maire, je souhaiterais que vous veniez, puis vous allez avoir une explication. Puis on va faire une explication aussi écrite là-dessus sur Internet. Moi, je dois vous dire que je suis un croissant.
Et le gars vient nettoyer la bonne fontaine. Il passe à peu près 5 minutes, 8 minutes. Il ne ramasse pas la neige. Il prend la neige, il dégage la bonne fontaine, puis il la pousse sur l'autre demi, où se situe pas la bonne fontaine, si vous voulez. Et les enfants se font une glissade et ils glissent là-dessus tout l'hiver. Alors écoutez, moi, je vous le dis encore une fois, je ne vous crois pas quand vous me dites que ça coûte 650 pièces pour les bonnes fontaines. Il n'y a personne ici dans la salle qui vous croit. Et quand on gère, alors, je pense qu'il ne faut pas essayer de faire grimper la facture. Non. C'est le contraire, il faut le faire de la façon la plus économique possible. Alors, c'est ça, je pense qu'on doit partir de là. Je souhaiterais, honnêtement, qu'on en discute avec notre haut fonctionnaire, vous allez voir exactement les chiffres. N'hésitez pas. Oui, puis j'ai un dernier commentaire qui a bien C'est terminé, monsieur. Fontaine, là. Monsieur, c'est terminé. Oui, juste un commentaire. C'est- C'est que c'est lui qui nous a laissé geler dehors pendant une demi-heure, là. J'ai pas de félicitations à lui faire. Un peu de discernement, s'il vous plaît, de l'avenir. C'est pas comme ça qu'on fait hier. Alors, c'est pris en note. C'est vraiment pris en note. Merci beaucoup. Là, c'est une période de 4 minutes et on dépasse presque tout le temps la période de 4 minutes. Alors, il faudra que les questions soient brèves pour donner quand même la chance à M. le maire de pouvoir vous donner les renseignements demandés. Et il faudrait obtenir le silence dans la salle. Merci beaucoup. La question est brève, la réponse va être brève. Lise Gagnon, 1192 de Charlebourg. Juste une petite ouverture, M. Marcotte, ça ne peut pas coûter plus cher d'éneiger Bonnefontaine à milieux ruraux. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'aqueduc. Alors, ils n'ont pas de Bonnefontaine. Et voilà maintenant ma question. M. Marcotte, vous avez dit tantôt, vous avez pris 90 jours pour préparer votre défense. Est-ce que c'est un hasard qui fait que le Conseil aurait aujourd'hui, après 90 jours d'absence, avoir le droit de mettre fin à votre mandat? Est-ce que c'est un hasard, le retour aujourd'hui? Non, pas du tout. Pas un hasard. Pas du tout. Pas du tout. Et puis, je pourrais vous dire, Mme Gagnon, que la Commission des affaires municipales gère ces situations-là par recommandation. Recommandation du Conseil. Alors, aujourd'hui, du Conseil, non, madame. Aujourd'hui, ça faisait 90 jours. Alors, on pouvait, à la prochaine réunion, que ce soit une extraordinaire ou une régulière, à la fin de la prochaine réunion, si vous n'étiez pas là, mettre fin à votre mandat. Le greffier, il aurait fallu qu'il envoie une lettre. Bon, 28 février, alors... Non, pas 28 février. Prochaine réunion, on aurait pu avoir un extraordinaire aussi. Là. Bon, regardez, Mme Gagnon, c'est sûr que ça serait peut-être... Non, c'est pas un hasard. Je veux dire, vous dites que... Non, mais c'est pas ça. Ce que je vais vous dire, là, c'est que c'est pas fait en fonction avec votre désir. J'aurais bien aimé. Et l'autre, oui, c'est un désir. Et l'autre, vous avez dit tantôt qu'avant les élections, vous n'étiez pas vraiment au courant qu'il y aurait une augmentation de taxes si élevée. Pourtant, M. Marcotte, entre moi et vous, quand j'ai décidé de quitter votre parti et que je vous ai dit, M. Marcotte, je viens d'écouter l'entrevue que vous avez faite à TVRM 2 semaines avant, vous disiez qu'il n'y aurait pas d'augmentation de taxes parce que c'était comme doubler les taxes pour les gens. C'était trop. 100, 200 $, c'était trop. Et quand je vous ai dit, vu que vous le saviez, vous avez menti aux conseillers, vous avez menti. Non, vous avez menti aux candidats, aux citoyens. Qu'est-ce que vous m'avez répondu quand je vous ai dit, vous le saviez, M. Marcotte, qu'il y aurait une hausse? Vous voulez que je vous dise textuellement ce que vous m'avez dit? Mme Gagnon, si ça serait su, ben faites ça. Vous et moi, on ne serait pas là aujourd'hui. Est-ce que je vous ai répondu? Et je vous ai répondu textuellement, peut-être que je ne serais pas là, mais je marcherais la tête haute dans mon quartier. Merci.